Bonsoir à tous, chers amis. On peut encore dire, on vient de finir Hanouka, mais c'est vrai que le message de Hanouka est un message éternel. Et ce soir, on va s'arrêter sur un dossier majeur, puisqu'on finit cette semaine le Chumash Bereshit. On finit la Parasha Vayechi. On va voir, est-ce que dans la vie, il vaut mieux avoir un père qui est complice, ou bien un père qui est, vous avez dit tout à l'heure, c'était quoi, un père complice modèle. Ou bien un père modèle. Bravo, on va quelqu'un qui écoute. Et on va voir ça ce soir, parce que c'est tellement riche, parce que c'est dans la vie de tous les jours. On va voir qu'en tant que parent et en tant qu'éducateur, on a deux rôles. Le rôle numéro un, c'est le rôle de mettre, on va dire, de mettre un but, où il faut arriver. Et il faut aussi essayer de faire en sorte comment arriver à ce but. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Mettre un but, mettre un goal, on va dire mettre un objectif, atteindre tel objectif, c'est important, mais à part le fait d'atteindre tel objectif, comment arriver à cet objectif? Maintenant, ce sont deux domaines, on va dire, qui sont totalement différents. Et ces deux domaines qui sont totalement différents, parfois, pas seulement qu'ils sont différents, mais on voit que parfois, pour certaines personnes, ils ne sont pas mis ensemble. Tu veux dire, la majorité des éducateurs qu'on a aujourd'hui dans la société ne savent pas corréler les deux à la fois. Tu as parfois des personnalités éducatrices qui sont, on va dire, des très bons rôles modèles, on va dire, des modèles que tu aspires à devenir comme eux, mais ils sont très loin du monde de la personne qu'ils essayent d'éduquer, de l'éduquer, tout court. Ils sont loin du monde de l'élève. Donc on espère venir un jour comme eux, mais ils ne sont pas proches avec la personne qu'ils essayent d'enseigner. Ça revient justement au sujet que tu as mentionné juste avant. Et de l'autre côté, parfois, tu as des profs, des éducateurs qui sont très proches du monde de l'étudiant, mais justement, ils créent, on va dire, une telle proximité que parfois ils laissent de côté le but vers où il faudrait arriver, le but vers où il faudrait atteindre. Le fait qu'ils sont proches, donc on ne va pas lui demander trop, et quand on ne parle pas seulement des enseignants, on parle exactement la même chose, on a aussi avec les parents. Tu as des parents que pour eux vont être le plus grand ami, le plus grand copain, le plus grand proche de l'enfant, et pourquoi pas, c'est pas interdit. De l'autre côté, tu as certains des parents qui vont être le modèle, le rôle qui vont aspirer à toujours vouloir pousser un enfant à faire beaucoup plus, à arriver où il doit arriver lointain, mais ils ne peuvent pas être proches. Et c'est ce qu'on va voir justement, que l'éducateur idéal, c'est celui qui réussit à tenir la corde des deux côtés. Et mettre la barre très haute, et vouloir aspirer à arriver, il faut aspirer le meilleur et le mieux possible, à chaque niveau de la vie, bien sûr, à chaque étape, à chaque domaine, à chaque rencontre, etc. Et de l'autre côté, savoir aussi faire partie du monde de l'étudiant, faire partie du monde de l'élève, pour lui donner la main, pour ensemble arriver vers le but qu'on a destiné. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que dans la société, dans le monde dans lequel on vit, en règle générale, c'est deux choses contradictoires. Il y en a qui sont d'un côté, il y en a qui sont de l'autre. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que la paracha de cette semaine, c'est une paracha qui a énormément de conseils éducatifs, avec, bien sûr, la fin de la vie de Yaakov, dans laquelle on voit quelque chose qui nous paraît bizarre, premier abord, que Yaakov n'a pas confiance en son fils Yosef. Comment on peut penser un instant que Yaakov ne s'appuie pas de faire confiance à la promesse de son fils, et quand il lui demande d'être enterré en Israël, contrairement à Yosef qui est enterré, on a parlé longuement pour le voyage à New York, etc., d'être enterré en Égypte pour rester avec le peuple juif, Yaakov il demande à Yosef de jurer. Il demande de prendre un objet, de jurer qu'il va pouvoir être enterré en Israël. Et même après le serment, on voit comment Yaakov il se prosterne devant son fils, comme si, maintenant je sais que tu vas remplir la mission que je t'ai donnée. Est-ce que Yaakov, vraiment, il n'a pas confiance en son fils? Le seul personnage dans tout le Tanakh qui a appelé un tzaddik, on a parlé longuement sur qui était Yosef, etc. Rabbi développe ici une base fondamentale, une base majeure, qui vient nous faire refléter encore une fois la leadership et la manière comment Rabbi lui-même a dirigé, continue à diriger aujourd'hui, mais comment il a dirigé le peuple juif pendant plus de 40 ans. Yaakov, il savait très bien que Yosef avait une approche totalement différente par rapport à qui peut être considéré un dirigeant. Alors que Yaakov, il demande à son fils Yosef de l'amener en Israël, Yosef, il demande à ses enfants de les laisser en Égypte, de ne pas les faire sortir d'Égypte. Jusqu'à, bien sûr, que le peuple juif va sortir d'Égypte, et là, on va pouvoir sortir avec lui. Pourquoi?
Parce que le débat, c'est un débat qui est très important. Et c'est un débat qu'on a aujourd'hui tous dans la société. Qui est considéré un dirigeant? Est-ce qu'un dirigeant, c'est celui qui va montrer le chemin vers où il faut arriver et il va courir vers ce chemin le premier, peu importe qui c'est qui est à la traîne, ou bien un vrai dirigeant, c'est celui qui est le dernier à abandonner, c'est à la fin du locomotive, à la fin du train, et qui va s'assurer que le dernier des élèves arrive au but. Qu'est-ce que tu dis, madame? Ah bah oui, c'est sérieux ce soir. Bah oui, moi je dirais que c'est un mix des deux, on ne peut pas être ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que tu mets comme objectif à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur dis? Il faut que tu arrives là-bas, et tu fais tout pour les pousser pour qu'ils arrivent, et tu es la première à montrer l'exemple, peu importe s'ils sont à la traîne ou s'ils sont à des kilomètres, ou bien tu te dis non, moi je vais rester à la traîne, je vais les pousser par l'arrière, et ils arriveront quand ils arriveront, peut-être dans 20 ans, mais ils vont y arriver, mais au moins moi j'étais là pour les accompagner depuis l'arrière et de m'assurer qu'il n'y a personne qui reste à la traîne. Moi je dirais que je les pousserais plutôt à l'arrière. Tu resterais là, parce que tu es une mère. On parle pas, alors j'ai mal fait de demander à une femme. Comment, demandant à toi, Ethan, qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense que si c'est un leader, il doit montrer l'exemple. Oui, mais je veux dire, montrer l'exemple et quoi? Et à cause de ça... Du coup, il doit tirer et prendre tout le monde avec lui. D'accord. S'il y a certains qui ne suivent pas, parce qu'ils sont trop faibles, ou parce qu'ils n'ont pas les capacités de suivre, ou parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Mais pour les autres, ça reste... Enfin, pour la majorité, du coup, ce sera... Alors ça veut dire qu'il faut laisser certaines personnes sur le carreau, comme on dit. Non, mais il y a des gens, s'ils ne sont pas capables, c'est peut-être que c'était pas leur... ils ont peut-être pas donné de leur à 100%. Pourquoi c'est pas la faute du prof qui les a laissés traîner, qu'il n'a pas été plus lentement pour essayer de faire en sorte qu'ils avancent avec lui? Pourquoi tout de suite tu prends je veux dire, la défense de dire que c'est eux qui étaient mauvais? Non, je dis pas qu'ils étaient mauvais, je dis juste est-ce qu'ils ont donné 100% de leur capacité? Peu importe, ça ne regarde pas qu'est-ce qu'ils ont donné ou pas. Ma question, moi je ne parle pas maintenant de l'aspect de l'étudiant, je parle de l'aspect du prof. De l'aspect du prof, donc il doit être dans la logique, il devrait être derrière chaque élève, mais il doit faire en sorte que la majorité puisse avancer. Ok, qu'est-ce que tu dis? Pas d'accord, vas-y. Pour moi, un prof, il est fait pour aider les plus faibles. Alors? Les autres, ils arriveront à suivre d'eux-mêmes. Je pense que ceux qui sont faits pour, par exemple, les études, ils arriveront par eux-mêmes parce que ça, ils ont la volonté et ils ont les capacités pour faire. Alors que justement, le prof, il doit se focaliser sur ceux qui n'y arrivent pas pour leur permettre d'avancer plus que ce qu'ils auraient avancé par eux-mêmes. Parce que, il y a un point qu'on a dévié du sujet, parce qu'on a passé directement au prof, mais on parle de parents. Oui, les parents. Ben oui, c'est la même chose. Parents et profs, c'est la même chose. Et attends, ça veut dire que si tu as 3 enfants, 2 enfants, 4 enfants, peu importe, tu dis, tu sais quoi, moi je vais me donner mes forces, je vais donner mes efforts avec les 2 meilleurs. Ou les 2 qui sont dans la même direction. S'il y en a un qui est mauvais, eh ben, il sera à la traîne, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait maximum. T'as pas de Fabrice, tu dis ce que toi t'as dit. C'est pas la même chose entre un prof. Pourquoi c'est pas la même chose? Un parent, c'est le premier éducateur. Oui, mais un parent... Regarde ton père, il s'est jamais occupé de toi, ça t'est sorti raté. Non, mais c'est comme ça. Moi je suis pas père, mais en tant qu'enfant, tout de suite mon père c'est un modèle. Du coup, autant qu'il soit plus proche qu'il soit un modèle. Oui, mais tout à l'heure tu as dit qu'au final, si il va y avoir la majorité qui le suit, et il y en a quelques-uns qui sont à la traîne, ben tant pis pour eux. Moi j'avance avec ceux. Tu es en train de te promener avec des enfants, tu te promènes avec des enfants, d'accord? Dans un bois, dans un champ, peu importe. Il y en a 2 qui marchent à ta cadence, ils marchent à ta vitesse, et tu en as un qui est à la traîne. Eux, qu'est-ce que j'en ai à faire? Les 2 sont avec moi, l'autre il a qu'à courir. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu as dit. Tu vas te rattraper, c'est fini. Oui, c'est tout. Très bien. Hein? Moi je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. Vas-y. À mon avis, pour moi, c'est comme toujours dans ces situations-là, il faut faire les deux. Ben, c'est ce qu'on a dit au départ, mais la question est... Il faut faire les deux. Il faut et à la fois pousser et à la fois tirer vers l'avant. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a quelque part, il y a peut-être les 2 parents. Pour que et donc, c'est ce qu'on est en train de voir, justement, c'est ce qu'on vient de voir, qu'on a dit, c'était le débat qu'il y avait entre les 2. L'approche de Jacob, l'approche de Yosef, qu'on va aborder ce soir. Regardons d'abord les faits, qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Regardons les faits. On voit comment le Chumash se termine. On voit comment le père Jacob, il supplie son fils Yosef et il lui demande la dernière demande, c'est Bereshit, Bereshit 47. Il lui dit comme ça, la Torah lui dit, les jours d'Israël, les jours de Jacob s'approchent avant de mourir. Il appelle son fils Yosef et il lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, mets ta main sous ma hanche et fais avec moi, écoutez bien les mots, de la bonté et de la vérité, ne m'enterre pas en Égypte. Parce que j'ai envie de dormir avec mes pères, tu m'enterrais avec eux, il y a des faits ici. D'accord? Et il lui a dit, Yosef lui a dit, je ferai ce que tu veux.
Il lui a dit jure-moi, il lui a juré, et Yaakov s'est prosterné à son fils. On apprend d'ici plusieurs choses. Comme je dis, il y en a beaucoup de sujets qu'on va aborder ce soir. On apprend d'abord le sujet de notion de chesed shel emet. La Torah dit c'est quoi une vraie bonté? C'est quoi une bonté de vérité? Une bonté dans laquelle tu n'attends rien en retour? Parce qu'il n'y aura personne sur terre, la personne ne pourra pas revenir quand la bonté va être faite, puisque la personne est morte, puisque la personne n'est plus vivante. Elle ne peut plus te rendre cette bonté. C'est pour ça que la Torah considère que n'importe quelle bonté qu'on fait envers une personne qui est décédée, c'est considéré chesed shel emet, une bonté de vérité. Parce que tu n'attends rien en retour, la personne ne va pas sortir de mettre sa tombe pour te faire la même chose, de te rendre le même service. D'accord? Yaakov, il supplie à son fils, prends ton cercueil, prends mon cercueil pour aller en Israël, pour l'enterrer dans la cave des patriarches. Et Rashi, il te donne ici 3 raisons. Rappelez-vous, on n'a pas fini de rester, si on recommence le cycle la semaine prochaine. C'est juste qu'il faut énormément de temps pour préparer, j'ai pas eu le temps pour ça, mais c'est la même chose. On voit que Rashi te donne 3 raisons pourquoi il lui demande de jurer, etc. Rashi te dit d'abord, la terre en Égypte va être frappée avec les poux, la vermine, on verra ça plus tard la semaine prochaine, avec les 10 plaies. Et Yaakov ne veut pas que son corps soit frappé avec la vermine. Deuxièmement, quelqu'un qui est enterré en dehors d'Israël, on dit qu'il va se rouler à la résurrection des morts dans des tunnels, dans les fins fonds de la terre jusqu'en Israël, et que ça peut être une souffrance pour le corps. Et troisièmement, Yaakov dit, j'ai pas envie que les Égyptiens transforment ma tombe en un endroit qui devient un endroit de pèlerinage, ou un endroit d'idolâtrie, parce qu'il n'y a pas de juifs qui veulent rester en Égypte, etc. Ok. Et le Maharal, il t'explique qu'en vérité, ces 3 raisons, ils ont été là pour essayer d'encercler, d'enfermer Yosef de tous les coins. Que si jamais il ne va pas vouloir faire ce qu'il a promis à son père, une des deux, par exemple, Yaakov, il va dire, puisque tu as peur de devenir d'époux de la vermine, je vais t'enfermer dans un cercueil. Dans un cercueil, la vermine ne va pas rentrer. Mais là, il y aura le problème des tunnels et de se tourner dans les tunnels. Et pareil, il deviendra un endroit de pèlerinage comme idolâtre. De l'autre côté, il a dit, si c'est comme ça, je peux t'enterrer dans la terre pour qu'il n'y ait pas d'idolâtrie pour ton corps. Parce qu'on dit que celui qui est enterré dans la terre, il n'y a pas d'idolâtrie, mais il y aura les autres problèmes. Après, Yosef, il peut faire ce qu'on appelle un enterrement provisoire, comme beaucoup de gens font pendant 1 an, et après prendre ses ossements à l'extérieur, mais là, il y aura les autres problèmes. Mais là, comme on l'a dit tout à l'heure, Yaakov, qui est quand même proche de son fils, pas seulement qu'il ne se suffit pas avec la demande qu'il a demandé à son fils, en lui demandant, et d'ailleurs, il est sur le lit avant de partir de ce monde, avec une demande sincère en disant la bonté et la vérité, et il lui demande, Simnayatra tachat yerechi mets ta main sous ma hanche. On sait très bien qu'est-ce qu'il a demandé, parce que le seul objet de mitzvah qu'il avait, c'était la circoncision, de tenir l'endroit où il a fait la circoncision, et là-bas, jurer. On sait très bien que quand on jure, en général, on devait tenir à l'époque, au temps du temps, au temps de la Cour suprême, le Sefer Torah, par exemple, qui est l'objet le plus saint. Comme il n'y avait aucun autre objet saint à l'époque, c'était le seul endroit, la seule chose avec laquelle on avait fait une mitzvah, donc il a dit, tiens, tel endroit, et jure-moi que tu vas faire ce que je t'ai demandé. Ok. Maintenant, le Midrash est dit que Yosef il a répondu à Yaakov, je vais faire ce que tu m'as demandé. Parce qu'il ne voulait pas toucher cet endroit chez Yaakov en disant qu'on sait très bien que la halakha interdit à un père et un fils être nus au même endroit dans la salle de bain ou un mikveh, etc. On n'a pas le droit de voir la nudité de son père. Ok. Mais Yaakov il continue. Yaakov il dit non. Il fait, je comprends que Yosef ne veuille pas, mais au moins tu dois me jurer. Pas seulement une promesse, il faut jurer. C'est comme je répète plusieurs fois dans les dollars du dimanche. Des gens qui passaient devant le rabbi avec une demande pour avoir un enfant. Le rabbi répondait Amen, le karov, différents mots. Et après, les gens, ils ne bougeaient pas dans l'endroit. Marie, que le secret disait, il y a des autres gens qui doivent passer. Non, mais je veux une promesse. C'est comme si, non, tout le temps que tu ne promets pas. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je te ponde un enfant tout de suite sur place. Ça prend 9 mois, ça prend du temps, etc. D'accord. Ok. Donc, le rabbi Avraham ben Rambam, le fils du Rambam, il vient et te dit, malgré que tu veux, je veux aussi que tu jures. Et Yosef, il jure à son père. Et là, une fois qu'il a juré à son père, il se prosterne à son fils, comme s'il se soumet face à sa royauté. Au final, Yosef se télévise roi. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui dérange dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on n'a jamais vu une chose pareille. Rachid explique que pourquoi il s'est prosterné. La Gemara Megillah, page 16, te dit que les animaux dans la jungle font en général un tour pour savoir qui est le roi de la jungle. Chaque mois, il couronne un nouvel animal. Et le renard, il était aussi nommé un roi, le roi de la jungle. Mais le renard ne veut pas être le roi. C'est seulement un opportuniste, un politicien, il ne fait pas de dissolution. Et au final, il a la manière d'avancer parce qu'il est rusé, c'est tout, mais il n'est pas forcément le plus intelligent. Néanmoins, la sagesse de la vie lui dit, tu sais quoi, t'as une opportunité, c'est comme on dit la présidence de l'Europe. C'est ton tour aujourd'hui, profite-en, fais ce que tu veux. Donc malgré que le père il est plus important que le fils, néanmoins, là il n'avait pas le choix, il avait besoin du service de son fils, pour ça il s'est prosterné à lui. C'est un exemple que le Midrash dit, d'accord? Maintenant la question qu'on dit c'est un peu bizarre, parce que Jacob il n'a pas eu confiance en son fils.
avec tout ce qu'il a fait pour lui jusqu'à présent. Quoi, il a pensé un instant que Yosef, il n'allait pas faire ce qu'il faut. Alors bien sûr que le sens simple que Rachid te dit qu'il a eu peur que Pharaon ne va pas le laisser faire, parce que Pharaon c'était quand même le roi. Et par ça qu'il a juré, Pharaon ne pourra pas faire en sorte qu'il ne respecte pas le serment qu'il a fait à son père. On parle de ça. Le Vénezra vient et te demande la question, pourquoi il a demandé de jurer? Pourquoi il a demandé de jurer? Est-ce qu'il craignait qu'il n'allait pas le faire? Les deux mitzvot ici qu'il aurait pu transgresser s'il n'allait pas le faire. Mitzvah numéro 1, qui est la mitzvah de respecter ses parents, respecter son père. Son père lui a demandé de faire quelque chose, il doit le faire. Il y a aussi une mitzvah qui est de respecter les paroles d'un défunt. Quelqu'un qui, avant de partir de ce monde, il a écrit de faire certaines choses. On va tout de suite voir différents points. Tu n'as pas le droit de faire le contraire de ce qu'il t'a demandé. Bien sûr, on s'est basé d'après l'halakha, on ne parle pas du contraire de l'halakha, d'accord? Donc comment Yaakov pensait un instant qu'il a demandé à Yosef de faire quelque chose, et Yosef, il dit, ouais, je te dis oui, mais attends, je ne vais pas le faire. Midrash nous raconte que l'idée, justement, d'où on apprend qu'il faut respecter, accomplir les paroles de quelqu'un qui est décédé. Même si la personne n'est plus responsable parce qu'il est plus vivant, donc par exemple sa richesse ne lui appartient plus, ça appartient à ses héritiers, etc. Néanmoins, on a une besoin de respecter ce qu'il a demandé. Et par exemple, Shalom Meshif te donne plusieurs détails. C'est quoi le Chesed Shalemet? Si par exemple, quelqu'un avant de partir de ce monde, il t'a dit j'ai pas envie qu'on ait des éloges à mon enterrement. Que personne ne parle, aucune éloge. Ou quelqu'un il a dit j'ai pas envie que tu écris rien sur ma pierre tombale. Et ça arrive, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont humbles, ils n'ont pas envie que les gens y parlent ou quoi que ce soit. On n'a pas le droit d'écrire quoi que ce soit, on n'a pas le droit de faire un éloge, parce qu'il faut respecter ses paroles. Si quelqu'un il a demandé de ne pas vendre sa résidence pour la laisser pour ses enfants, on doit l'accepter, on doit le faire. Tel point une histoire qui racontait justement sur l'importance de respecter les paroles d'un défunt. Encore une fois, quand c'est d'après la halakha, on ne parle pas de tout et n'importe quoi. Il y avait une fois une femme qui est venue devant le Maharshal, qui est un des plus grands sages du Talmud, des commentateurs du Talmud, un des sages en Allemagne il y a 500 ans. Et elle a dit que son mari lui a fait jurer avant sa mort qu'elle n'a pas le droit de se remarier. Que s'il va mourir, il faut qu'elle reste toute seule. Il y a des gens qui sont extraterrestres, d'accord? Maintenant, le mari il est mort. Elle veut se remarier. Elle demande au Maharshal, est-ce que tu peux m'annuler ce serment? On sait très bien qu'on annule les vœux, on annule les serments, etc. Pourquoi? Parce qu'elle dit, j'ai des petits-enfants, en bas âge, ils ont besoin d'avoir un père qui est présent pour pouvoir les éduquer et les nourrir. Le Maharshal fait ce qu'on a l'habitude de faire, le processus pour annuler un serment comme annuler un vœu. Il a dit, tu peux te marier. Quelques jours après le mariage, elle est tombée gravement malade. Il est sûr qu'elle était sur le point de mourir. La famille sont venus voir le Maharshal en demandant qu'est-ce qui se passe. Il est entré dans sa chambre, il a parlé à Dieu, les gens ont entendu comment il a dit à Dieu. Tu sais très bien pourquoi j'ai fait tel décret. Pourquoi j'ai permis de se marier parce qu'il y avait besoin pour les enfants, etc. Et comment maintenant elle va être endommagée du fait que j'ai fait quelque chose qui était tout à fait logique. Ça n'a pas de sens. Quand tu parles dans des tzadikim qui parlent à Dieu, juste après elle s'est réveillée, la maladie est partie, elle a guéri. Donc comment Yaakov il pense un instant que son fils ne va pas respecter les paroles d'un défunt et lui demande de jurer en te donnant un objet, comme ça je sais que tu vas le faire. Et comme j'ai dit, la dernière question qui dérange, pourquoi il se prosterne à son fils? D'abord c'est contre l'idée. C'est pas un parent qui doit se lever pour son fils, c'est un fils qui se lève pour son père. Parfois chez les Sfaradim, mais des fois le monde à l'envers. Il faut défendre dans les synagogues que dès qu'un fils il monte à la Torah, le père il se lève. Donc on n'a jamais vu une chose pareille. C'est un enfant qui se lève pour son père, c'est pas un père qui doit se lever pour son fils. Mais il y a des gens que, bon, les choses, ça se passe à l'envers. Et deuxièmement, qu'on vient de voir. Ils savent pas, je pense. Ah oui, je m'avais dit le contraire, bien sûr qu'ils savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est pas seulement ça, c'est que tu vois, des fois, des gens ils se lèvent pour un frère, des fois, des gens ils se lèvent pour un oncle, c'est pour tout. Les gens, pourquoi pas? Viens faire du sport, pense à une salle de sport, tu sais, avec 2 minutes, il faut te lever, pourquoi pas? Tu peux te lever, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. C'est pour faire circuler le sang. Tu veux, comme j'ai dit, on fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles. Fais ce qu'il faut faire. Parce que le problème de faire ce que tu veux, tout et n'importe quoi, il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucun sens. D'accord. Et l'exemple que le Midrash t'a dit tout à l'heure avec le renard, que quand c'est son jour d'être le reine, le roi de la jungle, pour ça il faut lui faire plaisir, que Yaakov il pense que son fils c'est un renard, quel rapport? Qu'est-ce qu'on est en train de parler ici? Appelez-moi à la fin, peut-être raconter encore une histoire, parce que j'ai pas envie de perdre de temps sur ça maintenant. Viens le Ramban, Nachmani il te répond très simple. Comme on l'a dit tout à l'heure, première approche, c'est pas Yosef le problème. C'est sûr que Yaakov il n'a pas aucun doute que Yosef va faire ce qu'il lui a demandé. C'est Pharaon le problème. C'est quoi le Pharaon le problème? Parce que Yaakov, il savait très bien que Yosef, il va faire ce qu'il lui a demandé. Mais il est face à un mur qui est imbattable, le roi d'Égypte. Je vais dire quoi? Avec tout ce qu'on a fait pour ton père, il va sortir d'Égypte, il ne veut pas rester ici, chez nous, ici en Égypte. Quoi? L'Égypte est bien pour être sauvé de la famine, mais pas pour être enterré là-bas. Surtout que Pharaon, il connaissait la grandeur de Yaakov. Je sais très bien que le moment que Yaakov est arrivé en Égypte, la famine s'est arrêtée. Donc il voudrait absolument que Yaakov reste en Égypte et ne parte pas de l'Égypte.
Et donc Yaakov, il donne des forces à son fils Yosef depuis le départ pour pouvoir faire face à Pharaon. Il fait jurer. Pardon, il se prosterne devant lui. Tout ça pour le mettre à un autre niveau que Yosef pourra dire à Pharaon, j'ai juré à mon père. Tout le monde est au courant. On ne peut pas défaire un serment, etc. Comme Rabban te dit. Et d'ailleurs, on va voir plus tard que Pharaon lui-même, il dit après à Yosef, une fois que Yaakov parle de ce mot, allez au gvar et tavicha ka'asher ishbe'echa, va enterrer ton père comme il t'a fait jurer. On est au courant. Ça veut dire qu'au final, le fait qu'il a juré, ça l'a enfermé, qu'il ne peut pas s'en défaire. Il a juré, il a juré. Rachid rajoute que, justement, ce serment, c'était pas un complot, mais c'était un pas intelligent de la part de Yaakov, parce que on sait très bien qu'il y a un autre serment qui est en jeu. Quel autre serment qui est en jeu? On a vu ça au départ, on voit le rapport qu'il y a Yosef et Pharaon, que Pharaon avait demandé à Yosef de jurer de ne pas raconter à personne qui ne connaît pas toutes les langues que Yosef y connaît. On dit que Yosef il connaissait les 70 langues, etc., etc. D'où on le sait, c'est écrit dans Tehillim, la fameuse phrase « Edoud bi Yosef samo betzeto aleret Mitzrayim svat le yadat yeshma ». C'est quoi Yehosef? Quel rapport avec Yosef et la sortie d'Égypte? Parce que la loi en Égypte, c'était que le roi doit connaître 70 langues. Quand Yosef est devenu le vice-roi d'Égypte, un ange est venu et il a rajouté à son nom le mot Yehosef au lieu de Yosef, et il a appris les 70 langues à Yosef. Yosef connaissait les 70 langues. Yosef, il a commencé à parler à Pharaon, je ne sais pas, en hébreu, à Shad HaKodesh. Et il a vu que devant lui, il a un idiot de première. Il connaît ni l'hébreu, il connaît rien. D'accord? Et donc, il y a Pharaon, il a fait jurer Yosef pour lui dire de voir à la personne mon manque de connaissances basiques. Je ne connais absolument rien. Maintenant, ça, c'était, on va dire, la Libye, c'était ce qui a donné à Yosef le pouvoir de dire à Pharaon, si jamais tu me demandes à moi de rompre le serment que j'ai fait envers mon père, donc le serment que moi j'ai fait envers toi, il va plus de valeur. Si tu veux pas que je fasse le serment envers mon père, j'ai plus de serment envers toi. Et donc, comme on parle au final de l'histoire de gloire, et Pharaon, il n'a pas envie de perdre sa gloire, ça c'est ce que Rachid nous dit dans le paragraphe suivant. D'accord? Et là, justement, on va voir le lien qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, avec cette année, qui est une année particulière. On n'aura pas une telle année pendant 10 ans. Le fait que le jeûne, on a parlé de sa Shabbat, que le jeûne de d'Itevet tombe ce vendredi, qu'on jeûne depuis 7h du matin jusqu'à 17h59 pendant Shabbat. Et c'est après qu'on a fait Kiddush, après la tombée de la nuit, que là, on rompt le jeûne. Maintenant, le Rambam, il vient et te dit que Yaakov, il a donné le moyen à Yosef de pouvoir surmonter l'épreuve avec Pharaon pour qu'il n'ait pas à avoir peur de se mettre à affronter Pharaon, etc. De là, on apprend que le fait de pouvoir se confronter à une épreuve, c'est la meilleure des choses, c'est de ne pas avoir affaire avec l'épreuve proche, de la garder lointain. Tu ne peux pas attendre que l'ennemi vienne à ta porte. Tu vas essayer d'envoyer un ennemi quand il est le plus loin possible. J'attends qu'il vienne, s'il est rentré chez moi, là je vais l'envoyer. Une fois qu'il a passé Gaza, il a brisé toutes les barrières, il est rentré dans les kibbutzim, maintenant je vais m'en occuper. Tout le temps qu'il est sur la barrière, comme c'était jusqu'au 7 octobre, il s'amuse. Ah, il y en a qui est rentré dans mon territoire, maintenant je vais... Si tu l'aurais envoyé quand il était à des kilomètres, il ne serait jamais arrivé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Israël a fait justement récemment, les dernières semaines avec la Syrie, etc., ce qu'on appelle en hébreu Ezer HaChaetz, de faire une ligne de séparation, une barrière, même au Liban, on fait la même chose, d'éloigner l'ennemi le plus loin possible. On n'a pas besoin d'avoir une autre frontière, 100 autres kilomètres chez nous à la maison. D'accord. Rabbi t'explique que ça, c'est justement la particularité du jeûne du Dit-Tevet. Pourquoi c'est le jeûne le plus dur du calendrier, en termes de, que si jamais, comme on a vu Shabbat, que c'est un jeûne qu'on dit le seul qui peut tomber vendredi, et automatiquement, ça fait que tu rentres dans Shabbat en jeûne. En règle générale, on ne doit pas rentrer Shabbat en train de jeûner. Et la Bouddha te dit que si jamais il serait tombé Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat comme Kippour. Le seul jeûne qu'on jeûne Kippour, Shabbat c'est Kippour, le Dit-Tevet aussi. Pourquoi? Parce que c'est le jeûne qui a tout commencé, la brèche pour pouvoir détruire le temple, etc. Maintenant, la réalité elle est, quand tu réfléchis, il ne s'est rien passé ce jour-là. Quand est-ce qu'il s'est tout passé? Quand est-ce qu'il s'est passé les malheurs 2 ans et demi après? Quand il y a eu la brèche dans le 17 Tammuz. Et quand après on a eu la destruction du temple, le 9 Av. Donc comment est-ce possible que le fait de se rappeler, le fait qu'on va dire pas la brèche, le fait qu'il y a eu, on va dire, cet encerclage de la ville qui est tombé, le Dit-Tevet, c'est beaucoup plus grave que le malheur lui-même de ce qui est tombé, le temple, ce qui est tombé la ville. Comme j'ai dit là, ça c'est des jeûnes qu'on ne jeûne pas Shabbat. Même le 9 Av, il ne peut pas tomber Shabbat. Et s'il tombe Shabbat, on le reporte à dimanche. Et Shabbat, on mange, on boit, on ne jeûne pas. Et ça c'est vraiment le jour noir. Là tu parles de ce qui a tout été, on va dire, le prélude, ce qui était avant ça, 2 ans et demi avant. Qu'est-ce que t'en fais un monde? C'est rien passé ce jour-là.
La Bible explique que là on te montre c'est quoi le danger spirituel. À partir du moment que le mauvais penchant il est là sur une petite ville et qu'il encercle cette ville, c'est juste une question de temps quand est-ce qu'elle va tomber. Si tu l'as laissé encercler la ville, il va tomber finalement. On a eu malheureusement ça en Israël les derniers 15 mois. Ça veut dire que tu dis que l'encerclage, ça c'est le début de la défaite. Et c'est tellement important dans la Chassidut, on t'explique pourquoi il ne faut jamais laisser mettre un pied au mauvais penchant, même dans la pensée, même dans une simple interdiction. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu l'as laissé mettre un pied comme un invité, demain il vient le patron, c'est toi l'invité. C'est la Torah t'explique sans arrêt. À quoi ça correspond? J'ai dit plusieurs fois, on a inventé cette histoire, écoutez bien, c'est intéressant. Il y avait une fois Israël et Rina Israël qui ont eu un rêve de leur vie. Après plusieurs années qu'ils ont cherché à acheter la maison de leur rêve, ils ont trouvé une villa à Herzliya à Pitouar, face à la mer. C'est une maison qui a coûté 10 millions de shekels et encore 5 millions de shekels pour faire la rénovation, etc. Nous, Rina, elle a mis tous ses efforts pour pouvoir investir dans la maison, etc., pour la construire. Elle est partie voir les plus belles expositions qui existent en Israël, comment faire des salons magnifiques, etc. Et elle est partie avec des décorateurs et avec des dessinateurs d'intérieur pour tout faire. Et les conséquences étaient magnifiques, d'accord? C'était d'un côté un design qui était les plus récents possibles, contemporains, de l'autre côté c'était les meilleurs matériaux. Avant que les invités rentrent dans la maison pour l'inauguration de la maison, quelqu'un tape à la porte. Il s'est dit, je suis un touriste de New York, je voudrais acheter une villa dans la rue. J'ai vu le palais que vous avez construit. J'ai vu que c'est vraiment le palais de mes rêves. Je n'ai jamais pensé avoir une chose pareille. Il dit, regardez, je vous donne 18 millions de shekels et vendez-moi ça bien. Maintenant, ils n'ont pas entendu les détails. Ils ont dit, on a investi notre âme dedans. Ça fait des années qu'on a investi les designs, etc. On ne va pas partir. Il a dit, je vous donne 20 millions, 22 millions. Juste vendez-moi ce palais. Je ne peux pas dire, ça me prend la tête d'un courir. Vous avez fait le travail pour moi, merci, je vous donne de l'argent. Allez faire ailleurs. D'accord. Mais il n'avait pas le temps parce que les invités étaient en train d'arriver pour pouvoir maintenant leur montrer la maison qu'ils ont, etc. La nuit, il est revenu, cet homme-là, il a dit, je suis prêt à donner 25 millions. La semaine monte. Mais il a dit, je voulais dormir. Comme cet homme-là, il a vu qu'il n'arrivait pas à les convaincre, il a eu une nouvelle idée. Il a dit, regardez, moi, la vérité, ce que je cherche, c'est d'avoir un passage libre par le port privé qui est en contact avec votre maison. Je sais que c'est votre maison, vous avez le port privé qui est en face, d'accord? Il dit, regarde, je te donne 100 000 $. Laisse-moi passer juste par la porte, la barrière, le grillage, qui me laisse passer pour arriver vers le port privé. Est-ce que ça te dérange que je passe? Que quand je veux, j'ai droit d'accès. 100 000 $, c'est pas mal, juste pour passer par la porte. Pour avoir le port privé, etc. En plus, il lui a dit, si tu peux me laisser un clou, un endroit où je mets un clou sur le mur, pour pouvoir mettre mon costume, mes habits, à chaque fois que je vais à la mer. J'ai mon clou qui m'appartient, le portail, tu l'ouvres et la vie est belle. Là, le patron ne peut pas dire non. C'est 100 000 $ pour un passage. C'est un box, un parking, s'il vous plaît. En plein milieu de la nuit, il entend des gens qui tapent. C'est qui tape? C'est notre cher ami, il veut aller à la mer. Il a payé le passage. D'accord? Et en plus, il va accrocher son costume sur le clou. Après 2 jours, il a décidé de faire venir toute sa famille pour leur montrer. Regarde le clou que j'ai sur le mur, c'est magnifique. Après 3 jours, il a décidé, je vais passer l'après-midi ici. Je garde mon clou. J'ai payé le clou, je ne vais pas m'enlever. Et il va vouloir partir. Jusqu'à ce qu'au final, le propriétaire en avait marre, il ne pouvait plus, il a dit, tiens, prends la maison. Laisse-moi tranquille. Pas merci, au revoir. Et bien sûr que la Chassidut te dit que c'est exactement la même chose, approche avec le mauvais penchant. Tu lui laisses montrer avec un pied, qu'est-ce qu'il y a si j'ai pas fait la prière ce matin? Cet après-midi. Tu sais quoi, cet après-midi, il va tout faire pour te trouver quoi faire. Et au final, tu vas pas faire, tu vas faire rapidement, tu vas faire plus tard, etc., etc., etc. Et donc, parce qu'il y a une règle dans la halakha qu'on dit que quoi? Que la règle dans la halakha qu'on dit qu'au final, j'étais en train de raconter l'histoire et j'ai dit, oui, il y a une règle dans la halakha qui vient et qui te dit que quelqu'un qui est emprisonné lui-même ne peut pas s'en sortir lui-même. Qu'il a besoin d'avoir de l'aide pour que les gens aient s'en sortir. Et si au final tu es déjà empêtré avec le mauvais penchant, etc., tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Rentrons dans le vif des sujets, parce que ça c'était tout là les questions. On va voir l'approche qui est totalement, fondamentalement différente entre Yaakov et Yosef. Comment ça se fait qu'Yaakov lui demande de jurer? Comment ça se fait qu'Yaakov lui demande de tenir un objet pour pouvoir s'assurer et il se prosterne devant lui? Pourquoi il n'a pas confiance en lui, etc. La réponse elle est, contrairement à ce qu'on sait très bien, ce que Ramban a dit jusqu'à maintenant en Nachmanide, que c'était plutôt une crainte face à Pharaon, Yaakov il avait peur de Yosef lui-même. Parce que Yaakov il savait que l'approche qu'il a entre lui et Yosef
sont deux approches fondamentalement opposées. Alors que Yaakov n'aurait pas de supplier, je t'en supplie, mais demande d'Israël de ne pas rester un instant en Égypte. Yosef, il demande à ses enfants tout à fait l'opposé. Ne surtout pas me sortir d'Égypte, on en parle à chaque fois qu'on est sur l'OL, de rester en dehors d'Israël, de rester en Égypte pour pouvoir être proche de la communauté, etc., proche de son peuple, etc., etc. Comment on va finir la paracha ce Shabbat, chapitre 50, numéro 4? Yosef il dit à ses frères, je vais mourir, Dieu va vous sauver un jour d'Égypte. À ce moment-là, vous m'amènerez vers la terre que Dieu l'a promis à Abraham, Isaac et Jacob, vous me montrez mes ossements. Yosef est mort à l'âge de 110 ans, ils l'ont embaumé et ils l'ont enterré en Égypte. Comment tu as un tel décalage entre le père et le fils? Le père qui dit ne me laissez pas une minute en Égypte. Le fils qui dit ne me sortez pas d'Égypte, laissez-moi en Égypte. Yosef demande de sortir le dernier derrière le train, derrière la locomotive. C'est pas la locomotive à l'avant, c'est la locomotive à l'arrière. Et il s'est dit, une fois que vous allez tous sortir, au passage, pour avoir une idée, on parle de 100 ans. 100 ans que Yosef il est resté enterré en Égypte, pas un an ou deux. Tout le temps qu'il y a eu l'esclavage, 86 ans, etc. Il est enterré en Égypte, et une fois qu'il y aura la sortie d'Égypte, là vous allez m'emmener vers l'endroit que Dieu m'a gardé en Israël, à Shrem. Mais en attendant, je suis déjà en dehors. Rashi te donne une explication dans Shemot, tu verras ça la semaine prochaine. Tu dis pourquoi il n'a pas demandé qu'on l'enterre en Israël directement comme on a enterré Yaakov, comme Yaakov l'a fait jurer. Yosef il a dit, moi je suis le patron, vice-roi d'Égypte, je peux faire ce que je veux, sortir mon père d'Égypte. Mais une fois que lui va partir de ce monde, il n'est plus le patron. Qui dit qu'on va laisser ses enfants faire ce qu'il a voulu. Ok, encore une fois, ça c'est l'explication basique, simple. On dit que ça make sense, ça a un sens. Il dit, je suis plus là, je suis plus le vice-roi, qui va les laisser sortir d'Égypte, comme ça sortir à cercueil, revenir, à savoir si on n'aime pas de la drogue à l'intérieur, je sais pas, de la cocaïne ou autre chose, d'accord? Ça c'est Rashi. Et le but dit, c'est pas suffisant, parce que Yosef, il aurait dû leur dire à ses enfants, je peux pas vous imposer quelque chose qui est difficile à faire, etc. Mais Yosef, il n'est pas du tout ici d'une manière comme pour s'excuser de quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il vient et leur dit clairement, moi je vous demande de faire le contraire total de ce que mon père m'a demandé de faire. Quel était, comme j'ai dit tout à l'heure, le débat, et quel était ce grand débat fondamental, pas seulement dans la parole, mais dans la pensée, dans l'action entre Yaakov et Yosef? Est-ce qu'un dirigeant, c'est celui qui marche à la tête, ou celui qui marche à l'arrière? Vient d'être dévoilé ces jours-ci, les premiers rapports des attaques du 7 octobre, dans laquelle je disais encore hier soir, à 2h du matin, quand on disait que les 6000 terroristes qui sont entrés du Hamas, la grande majorité, il n'y avait aucun commandant. Les grands commandants, il n'y avait que des petits commandants, des sous-commandants. Les vrais commandants, tous ceux qui sont entrés, ils étaient tous à l'arrière, ils sont tous restés à Gaza. Ils étaient tous à Gaza, personne ne s'est mouillé. Quand tu vois le contraste avec Tsahal, que les premiers qui rentrent dans les maisons, les premiers qui gèrent, qui mènent le combat, et malheureusement, tous ceux qu'on a perdus sur les 850 qu'on a perdus depuis le 7 octobre, soldats, grande majorité ce sont des commandants d'unités de tanks, des commandants d'unités de combat, des commandants d'unités... C'est les premiers qui sont à l'avant. Quand tu vois le contraste entre ceux qui envoient les petits pions et ils restent à l'arrière dans leur canapé pour ne pas bouger, et ceux qui montrent l'exemple et qui sont les premiers à agir, ça c'est la force du peuple juif. Mais ça c'est justement le débat qui est entre Yaakov et Yosef, qui est-ce qu'un leader, est-ce qu'un parent, est-ce qu'un éducateur est celui qui doit aller de l'avant, est-ce que lui qui doit se montrer, aller d'abord en commençant et en étant le premier, pas seulement dire aux autres quoi faire, pas seulement dire à ses enfants vous devrez faire telle et telle chose, mais lui il ne fait pas. Pas dire à ses enfants de ne pas mentir, mais quand quelqu'un sonne à la porte, il dit je suis pas là. Parce que c'est exactement tout et ce contraire. Ou bien il doit dire oui, ça c'est ce que vous devrez faire. Moi, t'inquiète pas, moi je suis à l'arrière. Moi je supervise de l'arrière. Comme des jeux d'échecs. Yaakov il pensait qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui doit toujours aspirer comme un drone à aller de plus en plus loin. Voire très très loin. Un tzaddik c'est quoi? C'est celui qui doit toujours vouloir avoir, on va dire, une aspiration sans limite. Si jamais ce tzaddik va faire partie de l'exil, qui va rappeler à ses enfants qu'il ne faut pas rester en exil, il faut sortir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a une phrase que la Gemara répète sans arrêt, que quelqu'un qui est emprisonné ne peut pas sortir de prison. Il a besoin que quelqu'un d'autre le sorte. Yosef, il s'est dit non. C'est qui le tzaddik? Celui qui va à la tête du peuple. Le tzaddik, c'est celui qui laissait attacher le but, la destination finale, avec le présent difficile du chemin. Et il fait tout pour ensemble élever tout le monde. Il ne dit pas, vous allez, moi je vous rejoins derrière plus tard. Il montre l'exemple, il est le premier.
Comme Mashiach, la Moyenne raconte, il a rencontré Rabbi Shimon ben Levi qui était sur la porte de Rome et qu'il était assis en train d'échanger justement les pansements qu'il avait sur les blessures qu'il avait sur le plaie. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui voit les difficultés qu'il y a en exil. Il voit les difficultés que le peuple juif passe en exil et il est là avec eux pour les aider en exil, pendant les difficultés, à surmonter les difficultés. Pas il se dit, moi, j'ai sauvé mon âme, moi j'ai réussi à m'en sortir, débrouillez-vous. Je priais pour vous. Priez au mur. Parlez au mur. Yosef, il savait que ses enfants, que le peuple juif allait passer les plus grandes atrocités de l'enfer en Égypte. Il savait qu'ils allaient être en exil. Il s'est dit, il faut que je reste en exil. Pourquoi? Pour leur donner le courage, leur donner les forces de partir d'ici. C'est ce qu'on apprend chaque fois qu'on est sur le Hel. On a appris ça cette année-ci. C'est toujours la paracha Vayechi qu'on apprend. Comme quoi la raison pourquoi les rabbins de Chabad sont tous enterrés en dehors d'Israël et pourquoi tellement de tzadikim pour rester à côté de leur peuple, à côté du peuple juif, pour aider, donner du courage et des forces au peuple juif de ne pas être anéanti par les difficultés de l'exil. Oui, il y aura des jours difficiles où les galaxies égyptiens ils vont couper la tête des enfants, où ils vont jeter des enfants dans le Nil, où la difficulté de l'exil sera tellement dure, on ne va pas savoir comment s'en sortir. Ils vont se rappeler de Yosef, que Yosef a réussi à être le roi d'Égypte, le vice-roi d'Égypte. Il a réussi à surmonter l'Égypte. Et ils vont se rappeler qu'il est maintenant présent avec nous et qu'on peut prier avec lui. Ils vont se dire, regardons ce qui était Yosef. Ils vont se rappeler que Yosef, il est là. L'obscurité qu'il avait face à ses frères, qu'ils ont voulu le tuer. Le fait que la femme de Potiphar elle a voulu le séduire. Second, le fait qu'il est tombé dans un puits en Égypte, il a été emprisonné pendant 12 ans. Et comment, du jour au lendemain, comme on l'a parlé la dernière semaine, tout son sort il a été transformé, il a réussi à sauver le monde de la famine. Et cette histoire, c'est une histoire qui va donner telle aspiration au peuple juif que l'obscurité, aussi noire qu'elle peut être, elle peut s'en sortir et elle peut changer. Qu'au final, l'exil, c'est pas que, comme on l'a vu le moment, les derniers cours récemment, que la vie Samach Hanouka, que l'obscurité n'a pas de fondement en soi, n'a pas d'existence en soi. L'obscurité, c'est parce qu'il ne fait pas de lumière. À partir du moment que tu mets une lumière, l'obscurité, elle disparaît. De l'autre côté, Jacob, il s'est dit, s'il fait tellement bien en Égypte, si tout va bien en Égypte, pourquoi vous allez sortir? Si au final, tu te sens bien dans l'endroit où tu es, alors pourquoi tu vas vouloir faire un changement dans ta vie? Le rôle d'un tzaddik, c'est de toujours d'être le plus haut, de donner une aspiration gigantesque, géante à ses élèves, et leur rappeler que le but, c'est de ne pas rester en exil. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire dans les mémoires du rabbi précédent, quand il raconte comment il a souffert en prison, etc., en Russie. Des histoires magnifiques qu'il raconte, c'est très riche, il faut lire ses mémoires. Et une fois qu'on l'a emmené dans les géoles du KGB, dans les sous-sols du KGB à Leningrad, au Pétersbourg, et il l'a emmené dans un couloir, bien sûr, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de LED, ni quoi que ce soit. Et donc il l'a emmené en lui disant qu'il devait être quoi? Il devait aller dans, je sais pas, descendre, je sais pas, 2 étages, 3 étages, tourner à droite, tourner à gauche, entrer dans telle et telle cellule. Ok. Il était arrivé dans une cellule, il y avait une 50aine de prisonniers, il fait noir. Qu'est-ce que ça veut dire, il fait noir? Pas voir. Dans la norme, et en règle générale, quand tu es dans un endroit le plus noir possible, quand j'étais empêtré dans la boue la semaine dernière, là-bas dans un champ, il n'y avait pas de lumière, pas la lumière de la voiture. Mais une fois que tu restes 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, tu commences à voir qu'il fait jour. Tu commences à voir là, tu as la lumière d'une étoile qui éclaire, là, tu as la lune qui éclaire, etc. Le président, il rentre, et il voit, il fait sombre ici. Et un des prisonniers lui dit, ah, viens, cher ami. Reste avec nous quelques heures, tu vas commencer à voir la lumière. Et là, le président, il a dit la phrase suivante, il dit, ça, c'est la plus pire des choses qui peut arriver à un humain. Quand tu commences à considérer l'exil et le noir en lumière, tu ne pourras jamais sortir. Tout le temps que tu sais qu'il fait noir, et que c'est l'exil, et que c'est le mal, et qu'il faut s'en sortir, parce que ce n'est pas l'endroit idéal où il faut être, tu vas tout faire pour t'en sortir. Mais quand tu es content, tu dis, hey, de toute façon il fait jour, t'inquiète, reste quelques heures avec moi, tu vois, là il y a une fissure dans le mur, là il y a une fissure dans la fenêtre, tu vas commencer à découvrir que tout va bien, pourquoi tu veux sortir? Ça c'est ce que Jacob craignait. Et que si d'après Yosef tout va bien, hein, parce que Yosef est là, Yosef il est présent pour eux. Pourquoi tu veux que le peuple juif sorte d'Égypte? Ils vont toujours rester en Égypte, ils ne vont jamais sortir. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, et la Bible, on dit ça dans l'écoute 25, page 272, que le débat ici n'est pas qui a raison. Parce que les deux sont des tzadikim. Le débat, il est qu'il faut faire les deux ensemble. Et ça, c'est le plus dur. Et en tant qu'être humain sur Terre, comme on l'a dit tout à l'heure au départ, la grande majorité des humains, ils cherchent ou l'un ou l'autre. Rare de voir quelqu'un qui est capable de faire les deux à la fois. Mais ça, c'est le travail qu'on a. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça, c'est une des bases fondamentales de l'approche éducative du Rabbi envers chacun d'entre nous. Parce que, d'un côté, on ne comprend pas du tout quand on parle de Moshe. Comment Dieu il a pu être tellement en colère contre Moshe, un tel décret de le laisser dans le désert, pas rentrer en Israël. On dit tout d'un coup cette approche que Dieu te dit que c'est un père miséricorde, et qu'il pardonne, et qu'il a un long souffle, tout ce qu'on dit dans la prière des centaines de fois,
ne peut pas l'appliquer pour Moshe. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a tapé sur le rocher. Et tu me rappelles, parce que vraiment, t'as beaucoup de gens qui font des choses 1000 fois plus graves et qui sont entrés en Israël. Pour ça, pourquoi ils ne pourraient pas rentrer? Comment ça se peut que Dieu l'a pardonné à Ménaché, le roi, il n'y avait pas eu un rachat aussi grand que lui? Pourquoi il lui a pardonné? Pour qu'on ne dise pas que Dieu a fermé les portes à quelqu'un qui fait tchouva. Il n'a pas été prêt à pardonner sur une seule faute du plus grand des prophètes. Et les réponses sont énormes. Il y a des centaines de réponses. Samuel Rabbi donne des réponses magnifiques. C'était en 1954. Rabbi, ce n'était pas une punition. Pas prendre ça comme une punition à Moshe. C'est vrai, quand tu prends ça comme une punition, c'est difficile à croire. Rabbi dit ça, c'était, si on peut dire, la synthèse de qu'est-ce que ça veut dire être un leader dans le peuple juif. Moshe devait rester avec sa génération dans le désert. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui ne part pas le premier. Le capitaine du bateau ne sort jamais le premier. Le capitaine de l'avion, il sort le dernier. Et puisque la génération de Moshe était restée dans le désert, n'est pas rentrée en Israël, Moshe devait rester avec eux. On ne peut pas dire, moi j'ai la belle vie, je suis parti au Club Med, je suis parti sur la plage, et vous restez à l'arrière. Et Dieu, il voulait absolument que Moshe comprenne, il ne peut pas passer ce message, qu'un dirigeant du peuple juif ne peut pas quitter son peuple, il doit rester forcément avec son peuple. Le Midrash t'amène avec ça un exemple magnifique. C'est-à-dire quelqu'un il a perdu une fois des pièces dans un endroit qui fait tellement noir dans le désert, et il a demandé aux gens dans le désert de lui éclairer avec une lampe. Quand ils ont entendu que c'était une somme pas importante, je sais pas, 10 euros, 20 euros, ils ont dit, on va se faire prendre le temps, viens en avance, on ne va pas prendre de temps avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté une pièce d'or parmi les pièces qu'il a perdues. Maintenant, tout le monde s'est arrêté pour trouver la pièce d'or. C'est plus qu'il s'est arrêté pour trouver 5 euros ou quelques centimes. Dieu il a dit à Moshe, si ton peuple il reste dans le désert, qui va prier pour eux pour la résurrection des morts qui s'en sortent? Pour ça, je préfère laisser parmi eux une pièce d'or. Ça, c'était Moshe. Cette neshama particulière qui était Moshe. Et grâce à toi, ils vont tous sortir, ils vont arriver en Israël. Et avec ça, le rabbi t'explique, comme j'ai dit à chaque fois, pourquoi tous les rabbins de Chabad sont enterrés en dehors d'Israël. En Russie, dans différents endroits, en Ukraine majoritairement. Russie, Ukraine. Parce que le capitaine du bateau, il parle le dernier. Le rôle d'un leader, c'est quoi? C'est de donner l'aspiration aux gens de vouloir prendre la route, de croire que c'est possible de prendre la route du niveau le plus bas où ils se trouvent. Le fait de se rappeler qu'il y a un Ohel, qu'il y a un Tzion, qu'il y a une tombe d'un tzaddik dans l'endroit où ils sont en exil, ça leur donne la force de pouvoir se lever, de pouvoir avancer, beaucoup plus que n'importe quelle autre difficulté qu'ils peuvent avoir, parce qu'ils vont pouvoir surmonter toutes les difficultés. Donc ça, le Rabbi t'explique, c'est aussi la raison pourquoi Shlomo Amelech, quand il parle de la mitzvah de la vache rouge, c'est-à-dire Marti Erkema Veirelchem Emeni. Que Shlomo Amelech, le roi Salomon, il s'est dit, je me suis dit que c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que la vache rousse peut aussi rendre pure et impure à la fois? J'ai parlé plusieurs fois qu'on aspergeait la vache rousse à l'époque, c'était que le Kohen qui aspergeait sur quelqu'un qui est venu impur, il le rendait pur, mais lui devenait impur. Comme si je te dis aujourd'hui un médecin qui va guérir un malade et lui tombe malade. En général, si ton malade n'est pas vacciné ou il n'est pas immunisé, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Qu'au final, c'est une balle qui tourne, ça ne s'arrête jamais. Tu purifies l'un, il vient impur. L'autre, et quand ça s'arrête, il n'y a pas. La Torah te dit, ça c'est le rôle de celui qui est là au service de l'autre. Le rôle, c'est pas seulement de montrer la barre, de montrer à l'élève, de montrer à l'étudiant où il doit arriver. Mais vouloir pousser l'étudiant de faire en sorte qu'il va sortir, qu'il va prendre la route et qu'il va le faire. De croire en lui, d'abord, qu'il est apte à arriver à ses destins. Et pour pouvoir croire en lui qu'il est apte à arriver à ses destins, c'est pas juste qu'il a mis la barre haute. Il se rabaisse pour pouvoir lui donner la main et marcher avec lui vers le destin. J'avais dit plusieurs fois, encore une fois, cette fameuse histoire. On a raconté plusieurs fois avec c'était une fois quelqu'un qui avait appelé à Weinberg, qui était juste à côté du bureau du rabbi, qui avait une question très importante à demander la nuit et il n'y avait plus personne, le secrétaire était déjà parti. Il s'est dit que puisque plus personne n'est là, mais le rabbi est encore dans son bureau. Il y a le secrétaire personnel du rabbi qui est encore avec lui, parce qu'à chaque fois il faisait pas le plan, il passait ce qui est en revue, la journée, etc., et les différentes lettres, les différentes réponses. Il dit, je vais mettre la lettre que je viens d'écrire pour cette personne, je vais le mettre dans la fente, merci, dans la fente de la porte sur la poignée. Quand l'autre il va ouvrir la porte, il s'est dit que le secrétaire va ouvrir la porte, automatiquement il va la voir. Pas seulement, il va voir qu'il y a une lettre qui part, il va la prendre, il va la donner à lui. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est peut-être pas l'idée à la fin, mais il dit c'est un cas urgent, question de vie ou de mort, etc. Okay. Enfin, le secrétaire du rabbi il sort, il n'a pas fait attention, et au final, la lettre est tombée par terre. Il n'a pas vu, il n'a pas fait.
Et là, il était dans tous ses états. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? La lettre allait partir dans le bureau de Rabbi. Rabbi l'a assis à sa table. C'est ça pourquoi? Parce que je n'ai pas pu attendre. Et qu'est-ce que je vais causer? À cause de moi, je causais que Rabbi va se rabaisser par terre pour ramasser ma lettre. C'est quoi? C'est honteux. Donc le lendemain, il a écrit le Rabbi une lettre d'excuse. C'est un vrai chassid, il a vécu jusqu'à 100 ans. J'ai eu la chance de le connaître. Il a écrit au Rabbi en disant, je m'excuse du fait que j'ai entraîné, j'ai causé au Rabbi de se rabaisser par terre pour ramasser ma lettre. Oui, quelqu'un il a déjà vu, mais quand il fasse le Rabbi, c'est le Rabbi. Le Rabbi lui a répondu cette phrase. Le Rabbi lui a dit, de quelle excuse tu parles? Le Rabbi dit, en yiddish, le Rabbi dit, c'est ça tout mon travail, de ramasser ce qu'il y a par terre et surtout les choses que les gens ne regardent pas. Les gens, en yiddish, je ne sais pas le mot regarde pas, le mot que le Rabbi a dit, les gens, tu passes à côté avec une patate que j'ai à faire. Fais pas attention. Oui, ça c'est mon but. C'est-à-dire justement d'essayer de relever quelqu'un que parfois, comme ce juif que je vous ai raconté vendredi, qu'après 40 ans qu'il n'a pas mis les tefilines, juste avant d'aller. Tu peux très bien dire, j'ai pas le temps, monsieur, je vais allumer les bougies, c'est Shabbat et tout, qu'est-ce que je vais penser? Laisse ton Shabbat de côté, au pire, qu'est-ce que je devrais marcher à pied? Je marcherai à pied. Mais tu as un juif qui est devant toi, tu sais pas quand tu vas le revoir. Et que tu peux mettre des tefilines avec lui, mais tu dois penser à ton bien-être, que tu vas pas pouvoir te préparer pour Shabbat, mettre ton parfum, te faire les jeux, c'est pas grave. Un juif doit mettre des tefilines, c'est plus important. Non, viens la Torah, elle te dit que cette approche dans l'éducation, tu as une approche qui, on va dire, tu peux prendre une approche qui est d'éradiquer le mal chez un élève. Et montrer comment le mal, c'est quelque chose de mal. Si tu fais telle et telle chose, tu vas savoir ce qui peut t'arriver, etc. Ça, c'est pour tout faire pour qu'un élève s'éloigne des mauvaises choses. Mais ça, c'est pas ce qui va faire en sorte que l'élève va vouloir lui-même prendre le chemin et le faire. Au contraire, ça va lui dire, tu sais quoi, moi je me reconnais pas dans ça. Peut-être que pour toi c'est quelque chose de mal, pour moi c'est pas quelque chose de mal, pour moi c'est quelque chose de bien. Le travail d'un éducateur, c'est quoi? De se tenir à côté de l'élève. Et si on peut dire, même lui donner une légitimation à sa situation, comme la situation de vendredi, quelqu'un qui vient, qui n'est pas marié dans la communauté, qui n'est pas marié, peu importe, qu'il est loin de tout, on va dire, et tu peux très bien lui dire, ton âge, tu n'as encore rien fait dans ta vie, tu n'as perdu toute ta vie, tu viens, laisse-moi, j'ai pas le temps à perdre avec déjà Paris. Ou bien, Hanouka, le 8e soir, tu vas chez quelqu'un qui n'a pas encore arrivé cette année, j'ai pas le temps à perdre. Pourquoi je perds mon temps pour quelqu'un pareil? Ou bien, tu peux à la place dire, tu sais quoi, c'est comme si tu légitimes ce qui se passe. Tu dis, écoute, peu importe la situation, pendant ces Hanouka, viens, on allume ensemble. Je suis là pour toi pour faire une mitzvah. Quel rapport? Le fait que pendant 7 jours, tu n'as pas fait. Allumer. Au pire, il va faire un Beth Shammai qui commence par Bibouji. Il ne va pas faire de Masset, mais il a fait. L'idée, elle est quoi? Le Rabbi te dit 2 histoires. Comme j'ai dit plusieurs fois, il y avait 2 histoires que le Rabbi te raconte qui sont tellement importantes par rapport à cette idée. Le Rabbi Nachman de Brass lui ramène cette histoire aussi en te disant que parfois, tu as le devoir parfois de te rabaisser jusqu'à terre pour essayer de relever quelqu'un. Que quand tu te rabaisses à terre, tu peux parfois lui donner une certaine légitimation pour ce qu'il fait. Mais tu ne peux pas encore légitimer, parce que c'est vrai qu'il fait une erreur. Tu vas lui dire qu'il a fait une erreur, ça va pas avancer très loin. Tu vas essayer de lui montrer que, tu sais quoi, regardons pas l'erreur, regardons la personne. Et grâce à ça, tu vas élever cette personne au niveau le plus bas, il va pouvoir monter très très haut. Admour Mtsi, qui était le fils d'Admour Azaken, une fois il a arrêté en plein milieu de recevoir les gens d'audience privée, il a arrêté la Yechidut. Les gens ils attendaient pendant des semaines, des mois, pour pouvoir venir comme chez le Rabbi, ça s'est arrêté. Après quelques temps, il a dit comme ça, c'est venu chez moi quelqu'un pour se plaindre sur un problème spirituel. Quelque chose qu'il a fait, une erreur ou quoi que ce soit. Et en règle générale, quand quelqu'un vient me demander un conseil, j'essaie de trouver chez moi où est cette erreur chez moi, pour que je puisse conseiller cette personne. Mais là, il est venu quelqu'un, et il s'est plaint d'une erreur, d'un péché qu'il a fait le plus grave possible. Va savoir c'est quoi ce péché. Que je ne pouvais pas trouver chez moi une ressemblance, même un minima. Je ne peux pas me mettre dans son sac en deux mots. Je ne peux pas essayer de me mettre à sa place. J'ai vu que si c'est comme ça, il y a une déconnexion entre moi et les gens que je conseille. Comment je peux conseiller à des gens alors que moi-même, je n'ai pas passé sur... On va dire, toujours les gens qui donnent des conseils, c'est jamais ceux qui ont passé tous les différents problèmes, etc. Donc j'ai décidé d'arrêter de recevoir les gens en audience privée. Après ça, j'ai médité, j'ai dit oui, j'ai trouvé quelque chose qui peut ressembler à mon niveau, qui est plus ou moins de ce que l'autre il a fait à son niveau. Et là, j'ai repris les gens avec lui. Il y avait la fameuse histoire avec le Rabbi Rachab, qui était le 5e Rabbi de Chabad, qui une fois qui était jeune enfant. Il jouait avec son frère le rôle d'un Rabbi et un Chassid. Son frère Zalman Aaron qui était plus grand que lui. Et il lui a dit, voilà, j'ai fait telle et telle erreur. Et son frère, t'as fait telle erreur, tu dois faire telle et telle réparation, etc. Et le Rachab, il a dit, mon frère, t'es pas un vrai Rabbi. Pourquoi? Parce qu'un Rabbi, avant de donner une réparation à l'autre, d'abord il soupire. D'abord il sent la douleur de l'autre. D'abord il doit soupirer. Si t'es pas capable de te mettre à la place de l'autre et de comprendre où se trouve l'autre, comment tu peux commencer à donner une réprimande, essayer de demander à l'autre quoi faire, quoi réprimander? Alors,
ces deux approches, comme j'ai dit tout à l'heure, de Yosef et Yaakov, ce sont deux approches qui sont valables pour chaque parent et chaque éducateur. Est-ce qu'il faut éduquer de l'extérieur ou de l'intérieur? Tu as quelqu'un qui est à l'intérieur du système et qui te montre où il faut aspirer. Je suis le Waze, c'est un grand érudit qui apprend la Torah jour et nuit, il ne connaît pas les noms de ses élèves, mais il veut absolument que tous ceux qui le regardent soient comme lui. On va dire c'est peut-être une marionnette ou une poupée, je ne sais pas comment ça les structures qu'on a aujourd'hui, les grands trucs en plastique en... Mais non, j'ai oublié comment on appelle ça, Gonflable. trucs gonflables, là, les structures que tu as partout. Hein? Les mannequins, non, mais c'est ça aujourd'hui que tu gonfles, dans tous les, pour les enfants ils ont ça, des fois tu as même en toupie. Pas des châteaux, mais c'est comme des formes d'êtres humains, etc. Et ça dit, voilà, moi je suis quelqu'un que les gens doivent me regarder, et ils doivent vouloir être comme moi. De l'autre côté, tu as quelqu'un qui va aller, qui va se mouiller les pieds, qui va essayer de marcher avec ses élèves dans chaque pas, il va essayer de vivre leur vie, il va reconnaître leurs erreurs, il va reconnaître leurs fautes, il va les accompagner. Il va les accompagner chez tel locuteur de police, il va les accompagner chez n'importe qui. Il va essayer de trouver un bon mot, il va essayer de les encourager, il va essayer de tout faire pour qu'ils continuent à courir. Quand un enfant il reçoit une punition d'un prof, tu as deux manières de réagir. Tu as un enfant qui va dire « L'essentiel c'est que mon père ne soit pas au courant ». Et tu as un enfant qui va dire « Il faut absolument que j'appelle mon père pour lui raconter ce qui s'est passé aujourd'hui ». Tout, je vais te dire, c'est faux ce que tu vas dire. Parce que ces deux approches qui sont ce qui va dire qui forment et qui forgent l'approche éducative, et les deux, on a besoin les deux à la fois. D'un côté, un parent doit être au-dessus des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus? On dit que tu veux que tes enfants soient à 100% parfaits, tu dois être à 200% parfait. Si tu veux que tes enfants ils soient avec un certain niveau de crainte de Dieu, d'apprendre la Torah, etc., tu ne dois pas seulement montrer l'exemple. Tu dois faire beaucoup plus que ce que tu attends d'eux, parce qu'au final, ils ne vont jamais faire comme toi. Ils vont toujours te dire, si mon père il fait ça, moi si je fais la moitié, ça suffit. Donc si tu mets ta barre à toi à 10%, eux seront à 5%. Si ta barre elle est à 150%, et s'ils voient comment tu travailles sur ta personne, de quoi toi tu travailles, alors ils vont essayer d'aspirer au moins d'être au moins à la moitié, au moins à un certain niveau. C'est-à-dire que ça sera toujours régressif. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, Je peux ne pas être d'accord. c'est là. Une seconde. Une seconde, on n'a pas fini, une seconde, j'ai pas fini, Si le modèle que le père montre, il est inaccessible, ça aura l'effet inverse. Non, inaccessible pour eux, parce qu'ils se disent, il est plus grand que moi, c'est tout à fait normal. Non, parce que peut-être il est très érudit. Mais j'ai pas fini, c'est ça que je te dis, j'ai pas fini, c'est bon. Ça, c'est la première moitié. Okay. Mais la deuxième moitié doit aussi être proche, et doit aussi s'identifier avec eux, et doit aussi faire en sorte qu'ils veuillent vouloir être comme lui. Ça, je dis pas juste montrer le premier, déconnecté de la réalité. Et là, bien sûr, ils vont dire, c'est normal, c'est mon père. C'est normal, c'est quelqu'un comme ça. C'est normal, il a tel âge. C'est normal, il a telle connaissance. C'est normal qu'il... Et ça s'arrête là. Non, il faut avoir les deux à la fois. D'un côté, mettre la barre haute, de l'autre côté, être avec eux, leur montrer comment tu peux le faire. Et je vais te montrer comment c'est quelque chose qu'on peut le faire. Pas dire, non, ça c'est valable pour des gens comme moi. Toi, débrouille-toi, tu prends ton chemin. Toi, tu seras à la traîne, mais t'as qu'à courir. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, honte à lui. Tu veux disparaître. Parce que tu as beaucoup de gens qui arrêteront de courir. Et c'est ce qui se passe. Je veux dire, malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, dans beaucoup de familles, que ce soit religieuses, ou beaucoup d'endroits, où tu as des gens, que ce soit des profs, qui mettent la barre très très haute, mais ils ne donnent pas les clés et ils ne se rabaissent pas au niveau des élèves ou des enfants pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient avec eux. Ils décrochent. Pourquoi ils décrochent? Parce que de toute façon, j'y arriverai jamais. De toute façon, je ne suis pas capable. Alors autant faire une belle vie. Pourquoi tu me prends la tête à faire ce qu'il veut? Ça ne va pas marcher de toute façon. C'est faire Bereshit, la libre Bereshit termine, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des mots très durs. On sait très bien qu'on a l'habitude de ne pas terminer quelque chose avec un aspect négatif. On termine toujours avec un aspect positif. Et on voit comment tout le livre de Bereshit, 11 parashiot terminent, ils l'ont embaumé et ils l'ont mis dans un cercueil en Égypte. Fin d'histoire. Où est la fin positive? C'est très bien qu'en général, n'importe quelle personne qui est conférencier, etc., doit toujours terminer sur une note positive. L'espoir, la délivrance. Comment tout le livre de Bereshit, le livre des patriarches, qui est là pour te donner l'espoir, termine avec la note positive, ils l'ont embaumé et ils l'ont mis dans un cercueil en Égypte. Imagine-toi, tu finis un discours comme ça. Et l'autre, il est mort, il a été enterré. Et c'est très enthousiaste, comment dire. La Bible te dit qu'en réalité, c'est pas une fin, c'est un début.
Parce que de là, le peuple juif prend les forces comment surmonter l'exil. Le fait que je sais qu'il a été enterré en Égypte ne nous a pas abandonnés. Le fait que je sais qu'il est avec nous, automatiquement je sais qu'il est présent, que le tzaddik de la génération il est présent, que l'Abbi il est présent, que les maîtres du peuple juif sont avec nous en exil. Je sais que finalement on va s'en sortir, on va y arriver, on ne va pas rester sans être... Terminons avec une histoire. Rabbi Sheva Chabad en Netanya en Israël, en 89, il apprenait à New York. Une année entière, c'est 25, il a la Shiva du Rabbi. Et le 10 Tammuz, c'était en plein été, son frère se mariait en Israël. Il voulait absolument être présent au mariage de son frère. Mais à l'époque, c'est pas qu'il y avait comme aujourd'hui, on va dire, des vols tous les 10 fois par jour, et ça coûtait... Bref, c'est pas si simple d'avoir un vol comme ça du jour au lendemain. De l'autre côté, il s'est dit que le Shabbat, son frère se mariait jeudi 10 Tammuz. Le Shabbat, c'est un Shabbat 12 Tammuz. Et le 12 Tammuz, c'est le jour de la délivrance de prison de la vie précédente. C'était sûr, on savait que c'était une des 5 fois dans l'année qu'on était sûr que la Bible allait faire un fabrique particulier. Elle dit, même pas en rêve, je rate une telle opportunité. Je suis venu une année pour apprendre sur la vie. Je vais rater cette opportunité importante. Et donc, il s'est dit, je vais aller au mariage de mon frère. C'est normal. Vendredi matin, je prends le premier vol qui sort d'Israël, même si c'est déconseillé en général de prendre des vols vendredi, surtout de longs courriers, on va dire, de peur que ce décalage et tu restes dans les airs avec les tempêtes au lieu d'atterrir. Et je vais arriver à New York à 3h l'après-midi. 3h l'après-midi, c'est 5 minutes, pardon, c'est 5 heures, parce qu'en été, Shabbat rentre à 8h, 5 heures avant l'allumage des bougies. Qu'est-ce qui va se passer? Même s'il y a retard, hein? Non, il y a le temps. Les parents n'étaient pas contents, ils ont dit que tu prends un risque. Et ses amis lui ont dit, à la récompense, c'est pas si simple de faire une chose pareille. T'as pas le droit de rentrer, on dit qu'on n'a pas le droit de faire une opération, par exemple, de programmer une opération 3 jours avant Shabbat. À part si bien sûr on n'a pas des choses urgentes, etc. Mais quelqu'un qui a la possibilité d'organiser, de programmer, il vaut mieux programmer en général avant. Pourquoi? Pour ne pas être amené à profaner Shabbat, alors que volontairement, tu aurais pu l'éviter, etc. Ok. Vendredi matin, il prend le vol. Pour aller à New York. Et il s'est endormi dans le vol, il est fatigué, le mariage, etc. Il se réveille 2h30 l'après-midi pour l'atterrissage. Maintenant, il met la ceinture avant d'atterrir. Il met la ceinture avant d'atterrir. Il est tellement content que le plan, il a... Mais le vol, il tourne dans l'air et ça, il ne s'arrête pas. Et là, comme aujourd'hui, tu as le capitaine de bord, le capitaine le commandant de bord, le pilote qui vient et qui dit que puisqu'il y a un énorme brouillard sur l'aéroport Kennedy, JFK, ils vont faire un stop à Boston. Quand tu es dans l'air, à Boston, c'est à 2 pas. En voiture, c'est 3 heures, mais c'est à 2 pas, c'est pas grave, c'est à côté. Il s'est dit, bon, c'est quoi, au pire, je peux être Shabbat dans les airs, je vais être Shabbat à Boston. Mais, qu'on appelle ça, le crew, exactement, les stewards, les hôtesses de l'air, ils ont dit, on ne va pas ouvrir l'avion. Parce qu'ils ont dit qu'on n'est pas là pour rester à Boston, on n'a rien à faire à Boston. C'est comme s'ils nous ont prêté l'aéroport en attendant que ça se calme à New York, on va continuer. Et ils ont dit, on attend que le nuage va s'éclaircir, on va continuer notre route à New York, c'est à quelques minutes. Il a dit, je vous en supplie, laissez-moi sortir de l'avion, je sais, j'ai pas besoin de la valise. Laissez-moi sortir, je peux faire Shabbat dans l'avion. Mais le capitaine, il dit non, ne vous inquiétez pas, de toutes les façons, on va atterrir à New York avant le coucher du soleil, tu pourras arriver tranquille, c'est ça. Et comme ça s'est passé, ils ont atterri à New York 3 minutes avant le coucher du soleil. Ok. Maintenant, tout le monde connaît l'aéroport. Il y en a des gens qui font ça à pied. Plus ça arrivait à beaucoup de gens de marcher à pied de l'aéroport à New York parce qu'ils ont pris ces risques. Kiddush, il a fait dans le terminal. Terminal 1, terminal 2, etc. Et il avait quoi? Pour faire Kiddush, il avait 2 pitotes que Samuel lui a donné. C'est à la place des chalat, etc. Toute la nuit, il était brisé à l'intérieur parce qu'il dit qu'est-ce que je vais sortir dans la nuit, il marchait, je ne sais même pas la route, de la noire, etc. Il était brisé de la bêtise qu'il a fait. À 5h du matin, il est parti de la station de taxi qui est à l'aéroport. Et il est parti voir le chauffeur portoricain qui est... Il a dit, regarde, moi je dois aller maintenant à Crown Heights, à Brooklyn, pour aller être avec le Rabbi pour Shabbat. Je ne connais pas la route. Je n'ai jamais fait la route à pied. Il lui dit, regarde, toi tu as un taxi, tu connais la route. Toi tu prends le taxi, toi tu avances, comme si moi je suis dans le taxi. Et moi je marche à côté. Au moins, c'est mon Waze. J'ai pas de GPS. C'est la même route, quelle différence. Maintenant, il lui dit, regarde, je peux pas prendre ma valise. Je peux pas me demander ce qu'il a le droit ou pas le droit. Je te raconte l'histoire, d'accord? $10 000. Il lui a dit, regarde, tu prends ma valise. La valise, il peut la prendre, le non, je peux la prendre. Et moi, je marche à côté.
Et après qu'il a marché à côté, et comme ça, ils avancent vers Cronette. Maintenant, c'est vrai que quand tu réfléchis, c'est loin, mais l'avantage à New York, c'est que les rues sont carrées. Il n'y a pas autour nord. Quand tu connais un peu la route, c'est toujours tout droit. Et après, à un certain moment, Atlantic Avenue, tu tournes. Tu peux t'y retrouver. Si tu connais, c'est pas que tu dois faire à chaque fois, c'est pas comme dans les rues en Europe, etc. Après qu'il commence à arriver vers les rues, et c'était pas, etc., si c'est encore loin à marcher, il voit 5 jeunes élèves de l'Yeshiva qui viennent vers lui. Et il s'est dit, c'est bizarre, il s'est dit, puisqu'ils sont venus, ils viennent me chercher, et ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils devaient atterrir avant Shabbat. C'est simplement qu'il a dû se perdre quelque part. Donc nous, on va prendre la route à l'envers pour aller le voir, etc. Au final, ils vont marcher ensemble, et ils arrivent à Saint-Vincent, dit juste avant que le Fabring, le Rabbi commence à Fabring, la raison pourquoi il était venu, etc. Maintenant, encore une fois, on parle quand même, le Rabbi connaît chacun, le Rabbi reconnaît chacun, tu peux avoir 5000 personnes dans la pièce, le Rabbi sait très bien qui tu es, où tu te trouves, où tu te caches, etc. Lui, il avait une aspiration, que le Rabbi ne sache pas que je suis là. Aveugle, qui ne m'a pas vu, je suis pas là, qui ne ressent pas à sa neshama, rien, je suis pas là. Que je préfère m'avaler parce que la terre m'a avalé. Et c'était un Fabring tellement joyeux, le Rabbi plusieurs fois s'est levé, dansant, etc. Et tout d'un coup, avant la fin du Fabring, le Rabbi dit la phrase suivante. Du coup, j'ai dit, ça s'est passé des histoires pareilles avec tellement de personnes. Le Rabbi dit comme ça, il y a des invités qui sont venus d'Israël pour fêter la Chag HaGeula, la fête de la libération des prisons de mon beau-père du Rabbi précédent parmi nous. Parmi eux, il y en a qui ont un doute, et des doutes, est-ce qu'ils sont venus et ils ont fait les choses de la parlant comme il faut ou pas? Ça serait bien qu'ils disent le Chaim, comme ça on n'avait pas les dire. Le Rabbi disait jamais c'est toi. Et qu'ils disent le Chaim, ils vont sortir du doute, et qu'ils chantent une chanson d'Israël, et que Dieu fasse que la fin de la chanson, ça sera avec mes chers de gens d'Israël. Là, il a compris il a compris que quoi? Qu'est-ce qu'est l'approche du Rabbi en tant que Père éternel envers ses enfants? Le Rabbi, il peut très bien commencer à le descendre. Parce que quand tu vas là, s'il a droit, il a tout faux. Il n'y a pas de droit ici. Tout ce qu'il a fait, c'est tordu. D'accord? Peu importe. Par exemple, dans la taille et l'état. Et comment le Rabbi il a retourné la situation? Le Rabbi il a compris la souffrance qu'il a. Il a compris qu'il veut se cacher. Il a compris qu'il a commencé à le désigner ta parole, il a commencé à lui crier dessus. Le Rabbi à la place, il a renversé la situation en lui montrant, tu sais quoi, il a fait un effort. Il a voulu être là. Il a été présent. Alors, bien, il a assez de remords comme ça que tu vas enfoncer le clou. Il est assez brisé à l'intérieur de lui. Essaie de tout faire pour l'élever. Là, il dit le Chaim, chante une chanson. En 2 mots, à la rigueur, il n'a même pas attendu, il n'avait attendu à aucun instant qu'il allait se faire tellement apprécié par ce qu'il a fait. Vous comprenez? Au contraire. Voilà, chers amis, l'approche qu'on a, la différence qu'on a sur Yaakov et Yosef. Avec ça, on termine le Chumash Bereshit, bien sûr. Que Dieu fasse la semaine prochaine, on n'a pas le cours parce que je serai à l'Israël. Je reviens à l'Israël, j'atterris, mais je pense pas que j'atterris avant 8h. On part de là-bas à 5h parce qu'on a la 20e mission Solidarité Israël. On va faire avec nos soldats. Et donc, c'est Dieu la semaine d'après. Mais en tout cas, richissime. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Torah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Torah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.